On prend quelques moments pour discuter du défi Ose entreprendre. J'ai deux intervenants pour en parler, M. Maxime Giguère de Développement Côte-de-Beaupré, ainsi qu'un des grands gagnants de l'an passé, M. Jonathan Audette, qui est de la compagnie Ferréol. Alors, M. Giguère, si on regarde les différents volets qu'on retrouve pour Ose entreprendre, je pense qu'il y a 4 volets importants dans ce Oui, concours. oui, exactement. Le défi aux entreprises, c'est une excellente vitrine, comme je pourrais dire, là, pour vraiment les entrepreneurs de toutes les régions du Québec. Là. Il y a 4 volets principaux. On a le volet scolaire qui peut se faire autant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Le volet création d'entreprise. Il y a le volet Réussite Inc. qui est pour des personnes qui ont lancé une entreprise, que ça fait 5 ans, qui ont déjà participé au défi aux entreprendre et qu'ils veulent afficher et dire j'ai réussi. Tu sais, on s'affiche, on dit mon modèle d'affaires fonctionne bien. Et il y a vraiment aussi le dernier volet, là, un petit peu nouveau là, depuis 2 ans, je crois, c'est faire affaire ensemble. C'est des entreprises qui ont des fournisseurs québécois qui veulent mettre d'avant leur modèle. Donc, c'est vraiment intéressant là, de s'afficher dans ces 4 volets-là. Et Développement Côte-de-Beaupré fait donc la promotion pour le territoire ici, autant dans les écoles, comment vous fonctionnez pour faire connaître les défis aux Euh, entrepreneurs? oui, exactement. Ben, nous, moi, je suis le rôle de représentant local là, pour la Côte-de-Beaupré. Je suis mon modèle de diffusion, finalement, c'est vraiment publicité avec vous comme aujourd'hui à la TV. Mais le plus gros de la publicité, c'est Jonathan et ses collègues là, qui se sont promenés dans les écoles pour faire de la promotion. On a un gros volet réseaux sociaux qui roule là, justement avec le réseau des filles aux entreprendre là, qui s'occupe de ça. Puis moi, à mon poste de conseiller aux entreprises, mais quand j'ai des nouvelles entreprises qui passent chez nous pour un démarrage ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je mets de l'avant, là, comme quoi ils peuvent s'inscrire au défi pour valider leur projet, justement. Excellent. Donc, on va parler justement avec M. Jonathan Audette, qui était grand gagnant l'an passé. Je pense que vous avez gagné 4 prix, M. Audette, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Je pense qu'on n'en revient pas encore. Et donc, ça, c'était fait avec, je pense que vous êtes 3 personnes dans la compagnie Ferréol? Exactement. L'équipe s'agrandit tranquillement, mais à la base, on est 3 cofondateurs là, qui ont parti cette aventure entrepreneuriale là, chez Ferriol. Et vous êtes président d'honneur. Est-ce que c'est pour la partie régionale ou c'est pour la partie nationale? C'est pour la partie régionale de la capitale nationale. Puis ça, c'est avec un immense plaisir qu'on a accepté cette nomination-là parce que le défi aux entreprendre, c'est bien plus qu'une compétition. C'est un grand événement au final provincial qui permet de faire rayonner toutes les initiatives que les gens qui osent entreprendre font. Fait autant les jeunes et les moins jeunes, moi je sais pas, je me qualifie comment là-dedans, mais bref, c'est ça qui est intéressant avec les 4 volets. Fait que le volet scolaire, le volet création d'entreprise, réussite Inc., puis faire affaire ensemble. Il y a un paquet de super belles initiatives entrepreneuriales, des projets porteurs, puis bien garants pour l'avenir de notre société, que ça vaut la peine de mettre de l'avant, que ça vaut la peine de contribuer. Fait que c'est avec plaisir qu'on a accepté ce rôle-là de présidence d'honneur pour un peu inciter les gens à ne pas hésiter à se lancer dans des projets entrepreneuriaux et de participer à la compétition du défi aux entreprises. Et vous participez tous les 3 justement à faire connaître ce défi-là. Est-ce qu'il y a une personne davantage, un gars comme vous qui en fait un peu plus ou ça se répartit bien au niveau de la représentation parmi vous 3? En fait, ça va surtout être mon associé Félix Lapointe et moi qui faisons les apparitions publiques, même si il y a notre autre associé Étienne Boucher qui est extrêmement actif. Mais c'est notre gars très technique, notre travailleur de l'ombre souvent qu'on va dire. Mais par exemple, en novembre dernier, il y avait la semaine des entrepreneurs à l'école où justement Félix et moi, on a fait plusieurs présentations, plusieurs conférences justement pour essayer d'allumer la petite étincelle, la petite flamme d'entreprendre qu'il peut y avoir chez certains élèves pour faire la promotion de notre parcours, les différents défis et enjeux qu'on a fait face, mais aussi pour exposer toutes les ressources tant financières qu'en termes de formation, de connaissances qui sont disponibles pour nous supporter tout au long de ce parcours entrepreneurial-là. Si on prend quelques moments pour voir ce qui s'est passé en 2021, quels sont les prix que vous avez remportés? Est-ce que c'était dans la catégorie création d'entreprise, ce volet-là?
Oui, exactement. On a été sous le choc, je pense, de voir qu'on a remporté le Grand Prix national parce qu'il faut se rappeler que cette compétition-là a le côté local, où il y a une sélection qui est faite qui nous amène au niveau régional. Donc, nous autres, c'est la capitale nationale. Et ensuite, il y a d'autres sélections qui sont faites qui nous amènent au national. Puis là, c'est là qu'on se compétitionne contre la province au complet. Donc, dans le volet création d'entreprise, c'est là que nous avons remporté le Grand Prix national. Puis en plus de ça, nous avons remporté des Grands Prix coup de cœur parmi toutes catégories confondues aussi, de même que le prix coup de cœur jeune créateur d'entreprise et le prix coup de cœur Loto-Québec. Fait que tout ça mis ensemble, on était wow, quelle belle marque de reconnaissance, ça faisait chaud au cœur. Bien, je vais rester avec M. Audette pour une question ici par rapport aux impacts que ça vous a donné de remporter ces prix qui ont dû être très intéressants pour vous, pour votre entreprise. Ben oui, puis pour nous, là, je vais dire ça comme ça a fait toute la différence, hein. On est une entreprise en démarrage, puis il faut toujours être créatif à un paquet de niveaux. Mais le défi aux entreprendre, ce qui est intéressant, c'est c'est un long processus, c'est un long cheminement, puis on est coaché, on est supporté à chacune de ces étapes-là, toujours dans le but de se rendre plus loin. Par exemple, au niveau régional, juste avant les compétitions du national, et on a eu une activité de l'art du pitch pour pratiquer puis challenger nos pitchs de vente en vue des compétitions nationales. Fait que, on développe un paquet d'expériences puis de compétences essentielles quand on est en affaires au courant de tout ce processus-là. Fait que moi, je le vois pas seulement comme des prix en bourse. On sait ça, ces bourses-là, ça fait toute la différence parce que nous, ça nous permet de pousser plus loin notre recherche et développement, tout le côté éco-responsable qu'on fait dans nos skis. Mais c'est tout le bagage qui vient avec à travers tout ce processus-là, toutes les rencontres extraordinaires qu'on va faire, les jeunes qu'on va rencontrer, les gens d'expérience qu'on va rencontrer pendant les différentes compétitions, c'est juste extraordinaire à un paquet de niveaux. Fait que c'est pour ça que juste le fait de participer à cette compétition-là, ça a fait toute la différence pour nous. Puis, bien, évidemment, je pense que ça nous a fait rayonner sur la scène nationale. Fait que ça, c'était vraiment le fun, ça aussi. Puis est-ce que la présentation d'un dossier est bien compliquée? Non, ça se fait assez bien. En fait, puis ça y va de manière graduelle. C'est pour ça que j'incite tout le monde que je connais, amis entrepreneurs, intrapreneurs aussi, à participer parce que ça l'incite à prendre du recul et de dire, bon, à mettre sur papier ses idées, son projet. Ça va clarifier un paquet d'idées. Fait que c'est bon de le faire de toute façon. Fait que ça peut être utilisé dans le format de la compétition pour postuler. Puis plus on se rend loin dans le processus, plus qu'après ça, on va bonifier ça, peaufiner ce qu'on a fait, bâtir des meilleurs documents, peaufiner nos pitchs de vente justement pour présenter devant les jurys. Fait que ça y va un peu en augmentant, mais tout se fait super bien. Monsieur Giguère, si on regarde maintenant pour l'inscription, les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire aux entreprises? Le lancement officiel s'est fait le 18 janvier dernier là, pour le niveau lancement marketing, tout ça. La date limite pour s'inscrire, c'est le 15 mars prochain. Pour vous présenter votre inscription, prenez-vous un petit peu d'avance. Ça prend un petit peu de temps comme tout réfléchir, les questions sur le modèle d'affaires, des choses comme ça. Donc, peut-être prévoir une première lecture avant de faire votre inscription. Vous pouvez le sauvegarder puis le continuer plus tard, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, si vous avez jusqu'au 15 mars pour nous faire parvenir vos candidatures, peu importe la catégorie. Et si les gens ont besoin d'informations, est-ce qu'il y a un site en particulier qui montre toute cette information? C'est vraiment le site J'ose entreprendre qui est www.oseentreprendre.québec. OK. Et donc, les gens ont là-dessus les inscriptions, comment ça fonctionne aussi pour le processus de sélection. Exactement. Tout est disponible. Puis ça me fait plaisir s'ils veulent nous téléphoner là, à Développement Côte-de-Beaupré, puis me demander. J'ai un retour rappel assez rapide. 418-827-5256 au poste 202. Donc, je pourrais répondre à leurs questions par téléphone s'ils ont plus de questions. Excellent. Merci, M. Giguère. Et M. Audette, peut-être le mot de la fin. Quel serait votre message à lancer pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure d'Ose Entreprendre? Bien, de surtout pas hésiter à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale parce que oui, c'est des hauts et des bas, mais les acquis en connaissances, en formation sont tellement extraordinaires dans tout ce processus-là. On apprend sur soi-même, on bâtit quelque chose de concret.
On va chercher des ressources de tous les côtés. Fait qu'au final, c'est juste une expérience qui est extraordinaire sur toute la ligne. Fait que de surtout pas hésiter à se lancer. C'est ça le message que j'aurais tendance à dire. Bien, un grand merci, messieurs. Donc, on souhaite bonne chance aux nouveaux participants à Ose entreprendre et un grand merci pour votre disponibilité. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.